Si Satan ne peut plus vous manipuler pour vous éloigner de votre autel, cela signifie qu'il ne peut plus influencer votre vie. Peu importe les enseignements que je vous donne sur le développement personnel, la moralité, la manière de s'habiller, de paraître ou de parler, ce ne sont là que des leçons de morale. Or, nous parlons ici du royaume. Lorsque nous commençons à exposer les gens à la vie de prière, nous entrons dans le royaume. Il ne s'agit plus de ces choses que l'on vous enseigne dans les leçons de morale et que vous n'avez pas la force d'accomplir. Quand vous entrez dans la prière, vous commencez à expérimenter. Puissiez-vous ne pas passer votre temps à expliquer ce que vous devriez être en train d'expérimenter. C'est ce que je dis. Trop de gens expliquent les choses. Vous devriez vivre ces réalités. Et si vous les vivez, vous devenez un enseignant authentique, car vous enseignez à partir de réalités que vous avez vues. Jean a dit, « Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché. » Quand vous entendez quelqu'un qui n'a rien touché du doigt, vous savez qu'il est superficiel et bruyant. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1, alors que j'essayais de faire le lien avec notre témoignage d'hier, il est dit, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Vous devez connaître les événements qui ont précédé ce passage. Jean-Baptiste avait reçu une mission et une partie de sa responsabilité consistait à créer un système permettant d'identifier le Messie. Si vous allez dans la première épître de Jean, chapitre 5, vous verrez que la Bible dit qu'il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel et 3 qui rendent témoignage sur la terre. Les 3 qui rendent témoignage dans le ciel sont le Père, la parole et l'Esprit. Les 3 qui rendent témoignage sur la terre sont l'eau, le sang et l'Esprit. Cette écriture révèle que ces 3 témoins sont les seules avenues par lesquelles nous pouvons identifier le véritable Jésus, le véritable Christ. Ils ne pouvaient être identifiés que par le témoignage du Père et de l'Esprit, car il est la parole faite chair sur terre. Ils ne seraient identifiés que par l'eau, par le sang et par l'Esprit. C'est pourquoi Jean-Baptiste a reçu l'ordonnance du baptême d'eau. C'était une stratégie par laquelle l'Esprit du Christ se manifestait. Au moment où la Bible révèle que Jésus est sorti de l'eau, l'alignement du ciel a été affecté et le Saint-Esprit est descendu du ciel sous la forme d'une colombe. Vous remarquerez que dans la liste des témoins, l'Esprit de Dieu est à la fois un témoin au ciel et sur la terre. Ainsi, au moment où il est allé dans l'eau et en est ressorti lors du baptême qui était la stratégie donnée à Jean dans le désert, la promesse était la suivante. Celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre et s'arrêter pendant le baptême, c'est celui-là qui baptisera du feu. Cela signifie que l'ordre de celui qui baptise après toi est plus élevé que le tien, car l'instrument avec lequel tu baptises n'est que de l'eau ordinaire. Lui, il baptisera les hommes de l'Esprit. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit qu'il n'était pas digne de délier la courroie de ses sandales. Par le baptême de Jean-Baptiste, Jésus a été révélé dans sa capacité de Messie et le témoignage est né du ciel. Le Saint-Esprit est descendu sur lui et le Père lui-même a dû rendre témoignage depuis le ciel. Vous souvenez-vous du moment où Jésus a été crucifié? Le premier sang humain versé fut celui d'un homme innocent, Abel. Quand son sang a touché le sol, il a crié depuis la terre. Il a crié vers la cour céleste, envoyant un signal qui a forcé la cour à siéger afin que justice soit rendue concernant le cri de ce sang parvenu dans ses chambres. Ce fut la première session de tribunal. C'est sur le témoignage de ce sang que Caïn a été condamné à devenir un fugitif et un vagabond. Le sang a crié depuis le sol. Ainsi, lorsque Jésus est arrivé au Golgotha, son sang a touché le sol. C'est le sang d'un homme juste. Le premier sang était celui d'un innocent. La Bible dit que le sang est l'un des témoins sur la terre. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand ce sang a touché le sol au Golgotha,
La terre était censée l'analyser, tout comme elle avait analysé le sang d'Abel. Devinez ce qui est arrivé à la terre? Il y a eu un tremblement de terre. Le système ne parvenait pas à traiter cette fréquence, alors il a planté. C'est ce choc qui a affecté le lieu très saint, et le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Pour comprendre l'implication de ce signe, il faut comprendre l'Ancien Testament et la culture hébraïque. Lorsqu'un Hébreu est en deuil ou qu'une abomination a eu lieu, il déchire ses vêtements en signe de douleur. C'est celui qui se couvrait par le voile du lieu très saint, celui qui résidait dans le lieu très saint lui-même, qui a déchiré son vêtement en signe d'un immense deuil. Pour la première fois dans son histoire, Dieu allait être séparé de son Fils. Et c'est le sang qui a provoqué toutes ces réactions. Vous souvenez-vous qu'il y a eu une éclipse? Même la lumière du soleil a été effacée. C'est pour cela qu'un soldat romain incroyant a dit « Assurément, celui-ci était le Fils de Dieu ». Il avait crucifié tant de gens auparavant, ce n'était ni le premier ni le dernier, mais il a vu le témoignage rendu par ce sang. Le Père était venu témoigner au sujet de son Fils lors du baptême de Jean. Jésus fut alors oint du Saint-Esprit. Devinez ce qui s'est passé ensuite. Car voici le verdict qui vint du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le secteur de l'éducation, comme j'ai pu le faire, vous savez que nous utilisons des lettres pour noter les étudiants. Vous connaissez la signification de la lettre F. Puisse le Seigneur vous donner l'intelligence. Lorsqu'elle est utilisée pour noter, elle peut provoquer des crises cardiaques. C'est une lettre pourtant innocente. Mais nous avons aussi des E, des D, des C, des B, des A. Si le Père vient dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », cela ressemble à la note maximale, un A. Et quand les gens obtiennent des A, ils reçoivent généralement des récompenses ou des offres d'emploi. Mais quand Jésus a reçu cette mention du royaume, il a été poussé dans le désert pour être tenté par le diable. J'essaie de vous faire réfléchir selon la logique du royaume. Celui que Dieu recommande pour le châtiment, celui qui obtient un A, possède un plus grand potentiel. Par conséquent, donnons-lui une discipline plus stricte. Vous pouvez être libre, mais celui qui est noté A est lié. Ses options ne sont pas nombreuses. Il voyage sur un chemin étroit parce qu'il est une excellence pour Dieu. Les autres sont simplement livrés à eux-mêmes. C'est ainsi que fonctionne le royaume. Vous remarquerez que sa main sur vous se fait alors pressante. Certaines personnes peuvent commettre l'impureté, s'adonner à diverses pratiques ou même voler et continuer à s'en sortir en criant « Alléluia, Alléluia, très bien ». Mais vous ne pouvez pas vous en sortir ainsi. Vous découvrirez que le régime qui régit votre propre traitement est différent du régime populaire. Même si vous commencez à témoigner de la manière dont Dieu traite avec vous, les gens diront « Est-ce que tu nous juges? Qu'est-ce qui se passe ?» Dieu semble ne pas se soucier de leur rétrogradation parce qu'il a trouvé un homme qu'il appelle un seul homme. Vous pourriez découvrir que dans une génération entière, dans toute votre famille ou votre clan, Dieu ne cherche pas tout le groupe. Il cherche peut-être seulement celui qui obtiendra la note maximale et acceptera de voyager sur le chemin étroit, dans l'inconfort, afin que Dieu puisse briser ses certitudes et le dépouiller de lui-même. Ne vous comparez jamais à la personne d'à côté, jamais. Si je vous racontais certaines des épreuves que j'ai traversées, vous ne les supporteriez pas pendant des années. Parfois je dis, Saint-Esprit, pouvons-nous parler? Pourquoi mon cas est-il différent? Cet autre prédicateur parle d'autonomisation économique. Les gens l'aiment. Il a une immense cathédrale. Il parle avec une voix de baryton parce qu'il a du succès. Il s'occupe de choses futiles depuis longtemps. Puisse le Seigneur vous donner l'intelligence. Mais vous, Seigneur, vous m'avez confiné dans une prison. La plupart d'entre vous ignorent que si Dieu veut vous préparer comme un vase de révélation, il vous emmènera en captivité. Je ne parle pas de l'Ancien Testament, je parle de l'apôtre Paul. C'est son histoire. Il s'appelait lui-même prisonnier de Christ. Cela signifie que le Christ l'a placé en captivité afin qu'il puisse recevoir des révélations. Je vous le montrerai dans la Bible. Vous voulez évoluer dans la révélation? Ne le demandez pas trop vite. Cela pourrait vous mener en captivité.
Vous dites, « Oh, j'aime cet homme, il coule dans la révélation, mais je sors de la prison, j'ai été détenu longtemps dans le désert. » C'est pourquoi votre appétit pour l'immoralité, ils le gèleront par l'épreuve. Votre estomac pour l'avidité sera dégonflé. Vous ne comprenez pas cela. Tout cela arrive pour que vous puissiez servir Dieu, car maman a la capacité de se tenir à la place de Dieu très facilement. Vous ne le savez pas? C'est Jésus qui nous a dit que on ne peut pas servir Dieu et maman est un Dieu commode. Il peut apparaître si vous l'aimez et tout le monde l'aime, mon Dieu. Ainsi, le prédicateur de maman ne reçoit pas d'attaque du diable parce qu'il bâtit à Babylone. Pendant ce temps, dans la nouvelle création, l'administration et le trône qui gère cette création sont le trône du Christ et tout attend la vie de ce trône. Tout comme Israël devait se tourner vers Moïse pour toute forme de subsistance. S'ils voulaient de la viande, ils allaient voir Moïse, alors que Moïse n'était pas éleveur. S'ils voulaient de l'eau, ils allaient voir Moïse. Et on ne m'a jamais dit que Moïse avait étudié l'ingénierie des ressources hydrauliques. C'était l'ombre de la dimension messianique. Une nouvelle création arrivait, et nous nous tournons vers l'administration du Christ comme source et soutien de toutes choses. Pourtant, pendant de nombreuses décennies dans le corps de Christ, les gens ont présenté des choses comme l'argent. Vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez gagner plus d'argent, posséder plus de maisons, accumuler plus de diplômes ou de voitures. On pourrait croire que si vous n'avez pas de voiture ou d'argent à exhiber, c'est que vous avez un problème avec Dieu, car on juge désormais sa présence à ses signes extérieurs. C'est une doctrine nouvelle, une diversion. Cela flatte l'oreille, mais celui qui connaît le Christ en pleurerait. Pourtant, l'ordre biblique est clair, et ne croyez pas que je minimise la prospérité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Alignez-vous sur lui, et les ressources nécessaires pour accomplir sa volonté dans votre vie viendront à vous. Vous ne cherchez pas les choses, vous le cherchez lui. Vous cherchez son royaume et son plan pour votre génération. Plus vous en saurez, plus il vous financera. Dans le Nouveau Testament, la prospérité n'est pas une quête, c'est une conséquence de l'alignement. Ce n'est pas un message en soi, c'est un résultat. Avez-vous lu la Bible? C'est après mon école biblique qu'il m'a emmené en captivité. Il m'a montré que l'enseignement des Écritures différait de ce que j'avais appris. Je sais que ma voix semble étrange, car ce message n'est pas populaire, mais c'est la Bible. Je peux prouver chaque mot par les Écritures. Si cela vous semble rare, c'est que vos oreilles n'ont pas été formées à l'entendre. Cette détention a duré 10 ans de ma vie. Il m'a fait comprendre que la capacité intellectuelle qu'il m'a donnée servait à explorer la Bible et non à être un simple conférencier. Une fois que j'ai compris cela, les ressources pour établir ma plateforme ont commencé à affluer. Si Philippe était ici, il vous montrerait le nombre de missions accomplies cette année. Je pense être l'un des prédicateurs les plus actifs de mon pays. Parfois, un seul siège d'avion coûte 5 000 $ et les ressources sont là, car j'ai cherché le roi jusqu'à connaître sa volonté. Dès que j'ai su quelle était ma part dans son plan et qu'il m'a formé, les ressources ont convergé vers moi. C'est cela, la prospérité divine. On peut la retracer jusqu'à Adam. Ce qui manquait au jardin, c'était un gestionnaire pour cultiver la terre et en réaliser le potentiel. Il y a une raison à la prospérité, et tant que vous n'êtes pas ancré dans cette raison, Dieu ne bougera pas sa main. Il possède les troupeaux sur 1000 collines. Ce n'est pas la ressource qui manque, c'est votre alignement. Sa captivité sert à vous ramener à cet alignement. Regardons Genèse chapitre 12. Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Cet appel est un voyage sans carte ni adresse. Dieu dit, « Avance et je te montrerai. » C'est un voyage de dépendance totale. Si vous contestez Dieu, vous perdez la carte et vous mourrez de faim dans le désert. C'est un chemin de foi où la sagesse humaine et les diplômes ne comptent pas. Sur ce trajet, vous ne pouvez pas être le maître. Quelqu'un d'autre règne sur vous. Dans Genèse chapitre 12, verset 6, nous voyons la direction donnée à Abraham.
Aujourd'hui, tout le monde utilise le GPS ou Google Maps, mais Abraham avait une direction spirituelle. La Bible dit qu'il passa par Sichem. En hébreu, Sichem signifie épaule, le lieu où l'on porte les fardeaux. Puis il alla jusqu'aux chênes de Morée. Morée désigne un archer. Votre vie est comme une flèche, un instrument de précision. Le problème est que sans l'aide de Dieu, la flèche est mal orientée. Pour vous aider, Dieu place un fardeau sur votre épaule. Ce fardeau est si lourd qu'il vous empêche de suivre le mauvais chemin. Moi aussi, je voulais être conférencier, mais l'archer a réorienté ma flèche. Dieu travaille notre cœur comme de l'argile. Il le bat, l'étire et le pétrit jusqu'à ce que l'argile cède. Quand vous commencez à céder, il peut enfin vous dire « Tu vas enseigner, mais tu enseigneras la Bible ». Son premier secours est de changer votre direction et vos désirs pour que l'homme que vous étiez disparaisse. Le poids du fardeau divin engloutit vos faiblesses et l'immoralité. Le seul sens de votre vie devient le service de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il nous ramène à lui. Une fois que l'homme reconnaît son incapacité et son insuffisance, son voyage dans l'école de l'esprit commence. C'est dans cette détresse que l'on comprend la nécessité de la prière. L'être humain est fragile. Nous l'avons vu pendant la pandémie. Nous sommes faits pour survivre autour d'un autel. Abraham bâtissait des autels permanents et des tentes temporaires. Aujourd'hui, nous faisons l'inverse. Nos maisons sont solides, mais nos autels sont précaires. Si vous ne voulez plus être manipulé par Satan, vous devez rester attaché à votre autel. La prière est le seul moyen pour l'homme insuffisant de saisir la suffisance de Dieu. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Le surnaturel est un état d'existence où l'on vit sous l'influence et avec l'aide du Saint-Esprit. Ce que vous pouvez accomplir ne dépend plus de vos forces, mais de la puissance de l'Esprit en vous. Comme Paul, vous pourrez dire « Je puis tout », c'est un témoignage surnaturel. Seuls les êtres spirituels peuvent résister à Satan. Sans la vie de prière, vous n'avez aucune chance dans le combat spirituel. La mesure de l'esprit dont vous disposez dépend de votre assiduité dans la prière. C'est pour cela que nous avons instauré ces sessions de 10 heures de prière, pour ouvrir les valves de votre esprit et créer une faim qui s'auto-entretient. Avec la nourriture terrestre, on est rassasié. Avec Dieu, plus on mange, plus on a faim. C'est un sacerdoce qui se régénère de lui-même. Je maintiens ce feu dans ma vie depuis plus de 30 ans. J'ai appris à ma femme que l'on ne peut pas servir le royaume sans puissance. Je lui disais, ne reviens pas de tes prédications si tu n'as pas trouvé la puissance. Le Nouveau Testament n'est pas qu'un discours, c'est une démonstration de puissance. Dans Luc chapitre 18, verset 1, Jésus enseigne une leçon avant même de donner sa parabole. Dans la version originale, il est dit que les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. L'opposé de la prière n'est pas simplement l'absence de prière, c'est l'évanouissement spirituel. Sans prière, vous êtes sous assistance respiratoire et vous devenez le jouet de Satan. Jésus était présent lors de la conception du projet Homme dans Genèse. Chapitre 1, le Père a créé à partir de rien. Dans le chapitre 2, le Seigneur Dieu le Christ prêt, incarné, a modelé l'homme à partir de la poussière. Il a déterminé notre forme physique et a insufflé la vie. À ce stade, l'homme était une âme vivante, mais le projet n'était pas fini. S'il avait mangé de l'arbre de vie, son esprit aurait été pleinement éveillé par le Saint-Esprit. Adam était innocent, mais pas encore affermi dans la justice. Le second Adam, Christ, est un esprit vivifiant. Sa conscience vient de l'esprit, tandis que celle du premier Adam venait de l'âme. L'homme est, par conception, une créature de prière. C'est son système d'exploitation originel. Si vous n'embrassez pas cette vie de prière, vous ne maîtriserez jamais les réalités de l'esprit. Je vous encourage à participer à nos sessions de prière prolongées. L'énergie collective vous portera jusqu'à ce que vous soyez capable de tenir seul devant votre propre autel.
Si Satan ne peut plus vous arracher à votre autel, il perd toute influence sur vous. La morale et le développement personnel ne suffisent pas. Seul le royaume, par la prière, vous donne la puissance d'accomplir ce qui est juste. Ne soyez pas de ceux qui expliquent ce qu'ils devraient expérimenter. Devenez un témoin authentique de ce que vous avez vu, entendu et touché. Un homme de prière est indestructible. Ni la maladie, ni la terreur ne peuvent l'abattre, car des forces invisibles le protègent. Une saison nouvelle se lève où Dieu suscite des lionnes parmi les femmes, des femmes qui par leur soumission à Dieu porteront le rugissement du lion pour repousser les ténèbres. Je crois en la prière. Par elle, vous prendrez votre envol comme l'aigle. Vous courrez sans vous lasser et vous marcherez sans faiblir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.